Parlons de changements majeurs sur la scène mondiale. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron vient de dévoiler un changement majeur dans la politique de dissuasion nucléaire de la France, et honnêtement, cela pourrait remodeler la sécurité européenne pour les années à venir. Alors, que se passe-t-il ? Macron déploie ce qu'il appelle la dissuasion avancée. Imaginez la France ouvrant la conversation nucléaire à d'autres alliés européens, mais avec une nuance. Jusqu'à 8 pays, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne, sont invités à coopérer plus étroitement avec les forces nucléaires françaises. Nous parlons d'exercices conjoints, de déploiement temporaire d'avions français à capacité nucléaire sur le sol allié et de consultations opérationnelles de haut niveau. Mais voici le point crucial. Le bouton rouge, il reste 100% français. Macron l'a dit clairement, la décision finale d'utiliser des armes nucléaires reste à Paris, quelle que soit l'étroitesse de cette coopération. Il n'y a pas de partage des codes de lancement, pas de dilution de la souveraineté française. Pourquoi maintenant ? Le contexte géopolitique est tendu. Les actions de la Russie en Ukraine et les nouveaux doutes sur les garanties de sécurité américaines, en particulier après le retour de Trump à la Maison-Blanche, poussent sérieusement les Européens à repenser leur défense. La démarche de Macron vise à renforcer la sécurité collective, non pas à remplacer l'OTAN, mais à s'assurer que l'Europe dispose d'une dissuasion crédible, même si les liens transatlantiques deviennent instables. En résumé, il s'agit de signaler l'unité, la résilience et la volonté de s'adapter. La France dit « Nous travaillerons avec vous, mais notre doigt reste sur le bouton ». Et dans le monde incertain d'aujourd'hui, ce mélange d'ouverture et de contrôle est un message que chaque analyste doit surveiller.